viens prendre la place du roi Jésus-Christ. Tu règnes sur lui en maître absolu. Ma personne s'efface, mais que toi seul tu croisses, car c'est toi que nous venons adorer. Viens nous parler Jésus-Christ, nous t'écoutons. Si tu as décrété ce moment, c'est parce que tu veux nous bénir. Viens prendre la place du roi dans nos cœurs. Viens prendre la place du roi en ce lieu. Merci pour ta présence. En ton nom, je prie. Amen. Amen. Depuis mardi, nous sommes là. Vivons pour Dieu, pour qu'il fasse des exploits avec nous. Amen. On a commencé en prenant Abraham. Après, on a attaqué Pierre. Et hier, c'était Joseph d'Arimathée. Amen. Aujourd'hui, on connaît déjà le thème. Donc, je vais vous inviter à prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc 1, verset 5 à 20. Luc 1, verset 5 à 20. Vivons pour Dieu, pour qu'il fasse des exploits avec nous. Amen. Luc 1, verset 5 à 20. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Tout le monde a trouvé, non? Tout le monde a trouvé Luc 1? D'accord. Je reprends la lecture. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur délivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les révéler à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici,
tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, cette longue lecture était nécessaire pour qu'on puisse bien comprendre. Et comme je l'ai dit, le thème a déjà été donné. Ça fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes informés. Vivons pour Dieu, pour qu'il fasse des exploits avec nous. Et on viendra, on va se succéder comme ça sur cette chaîne pour soulever les différents aspects de ce thème. Amen. Bien-aimés, comme à l'accoutumée, on va d'abord expliquer le thème. C'est vrai, lundi on l'a expliqué, mais ici, je sais qu'il y a des enseignants. Et nous tous on sait que la répétition est pédagogique. Amen. Mon épouse m'a dit que toi et puis ton père, est-ce qu'on sait la vue? Vous répétez les choses. Oui, on répète pour que ça soit ancré dans ton esprit. Amen. En tout cas, moi j'aime répéter. J'agace même. Je tape sur le système. Là, quand je répète, et puis tu te colles, ah là, j'ai répété. Donc j'aime répéter sur toi. Alléluia. Juste pour dire que la répétition est pédagogique. Nous allons expliquer le thème. Amen. Et puis après avoir fini d'expliquer le thème, nous allons voir quelques caractères. Parce qu'en quelques heures, on ne pourra pas voir tous les caractères des personnes qui vivent comme Dieu le veut. Quelques caractères d'une personne qui vit pour Dieu. Amen. Quand on dit je vis pour Dieu là, il y a certains caractères qu'on doit voir en toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Et puis après, pour terminer, nous allons voir quelques exemples des personnages qui ont vécu pour Dieu et qui ont fait des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le récit de la création du monde, quand Dieu a créé le monde, Dieu a dit à l'homme de régner. Dieu a dit à l'homme de dominer. Alléluia. Dieu a dit à l'homme de cultiver. Et tout ce que Dieu a dit à l'homme là, tout cela est englobé par le bien-être de l'homme. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous partons travailler pour avoir un bien-être. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous cherchons l'argent pour bien vivre. Dieu avait déjà décidé cela. Amen. Qu'elle nous a créé, c'est ce qu'il avait décidé. Pour qu'on puisse bien vivre. Mais vous connaissez l'affaire là. Papa Adam et sa femme Ève, ils ont chuté. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit. Amen. Et cette chute de l'homme a tout mélangé. Alléluia. Comme quoi, quand on n'écoute pas ce que Dieu dit, on mélange tout. Alléluia. Depuis qu'ils ont mélangé cela, ça a mélangé nos vies. Ça a mélangé ce à quoi on était destiné. Et aujourd'hui, accomplir sa destinée maintenant relève d'un miracle. Parce que tout a été mélangé. Alléluia. Et là où on parle de miracle, on parle d'exploit. Parce que l'exploit est divin. Tout ce qui est exploit dépasse l'entendement humain. Tout ce qui est exploit dépasse la limite ordinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tout est parti de là. On souffre, on est fatigué, mais on va au travail chez l'argent à cause du bien-être. Et tout a été même comme je l'ai dit. Alléluia. Amen. Donc voici un peu. Donc pour faire cet exploit-là, il faut obéir à ce que Dieu dit. Pour pouvoir atteindre sa destinée, c'est ce qu'on appelle le miracle. Puisque atteindre sa destinée, accomplir sa destinée maintenant, relève le miracle, il faut vivre selon des conditions. C'est parce que papa Adam et puis sa femme Ève n'ont pas respecté les conditions prescrites qu'ils nous ont mis dans l'ambassade. C'est pas ça?
a été mélangé. Et c'est à cause de ça, Dieu s'est fait chair à la personne de Jésus-Christ, parce que Dieu est esprit et vie. Donc il s'est fait chair. Vous pouvez nous réconcilier avec lui. Alléluia. Alléluia. Il est tellement en moi, comme c'est pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici un peu. Donc, pour pouvoir accomplir notre destinée, pour pouvoir avoir les choses, les bonnes choses que Dieu a prévues, le texte de base qu'on a lu, le texte dit quoi? Que tu feras un enfant qui t'apportera la joie. Amen. 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 Donc, pour pouvoir avoir les choses de la joie, il faut remplir certaines conditions. Amen. Amen. L'exploit là, vivons avec Dieu pour qu'il fasse des exploits avec nous. Dieu d'exploit, Dieu des puissants, Dieu des miracles. C'est lui l'exploit. Mais il veut nous donner. Donc c'est nous qui devons faire l'exploit avec lui. Il veut te donner l'exploit, mais à une condition. Parce que c'est le Dieu de principe. Alléluia. Tu dois donc remplir les conditions. C'est quoi donc vivre pour Dieu? C'est quoi l'exploit? Tout ce que je disais tout à l'heure, c'était l'introduction. Tu m'as bien compris, je sais. Vivre pour Dieu, tu as quand même bien compris, c'est le point 1. C'est renoncer à sa vie. Sa vie qu'on avait avant, c'est de laisser ça. Amen. Vivre pour Dieu, c'est de vivre pleinement avec lui. Ce n'est pas de vivre à moitié. Parce que quand tu vis à moitié, à la longue, tu risques de l'abandonner. On est d'accord? Amen. Quand tu es un peu dedans, un peu dehors, voilà qui t'a dit ça, c'est dehors. Bon, les gens n'ont pas passé, il y a cassé, je ne vais pas vous dire. Alléluia. Amen. Donc, vivre pour Dieu, c'est de l'adorer en plein pied, les deux pieds joints dedans. Et on renonce à son ancienne nature. C'est ça, vivre pour Dieu. Amen. Amen. Vivre pour Dieu, c'est s'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et ça, on le connaît. On a toujours parlé de ça ici. Amen. Amen. Vivre pour Dieu, c'est de vivre d'une manière à avoir l'objectif sur le salut, la vie éternelle. Amen. C'est ça. Vivre pour Dieu, c'est être conscient que tout dépend de Dieu. C'est être conscient que tout dépend de Dieu. Donc si tout dépend de Dieu, tout ce que tu fais doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Donc vivre pour Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de tout, dans tout ce que tu veux faire. Amen. Amen. Vivre pour Dieu, c'est laisser les recettes, c'est laisser les formules. Je m'explique. Par moment, quand on veut faire bien souvent quand on veut faire des manifestations de joie, pour s'amuser, il y a un programme qu'on fait, qu'on doit suivre à la lettre. C'est vrai. Dieu c'est le parfait organisateur. Mais il y a eu par moment où vivre pour Dieu, on doit laisser la place tellement au Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Vivre pour Dieu. Alléluia. Vivre pour Dieu, c'est vivre une vie qui l'honore et dans laquelle on lui laisse toute la place. On lui laisse la première place. Quand tu as la première place à Dieu, tu es en train de vivre pour Dieu. Alléluia. Amen. La première place à Dieu dans tous les différents aspects de ta vie. La première place à Dieu dans tes finances. Quand je perçois mon salaire, vivre pour Dieu, j'en ai pour Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Dans tous les différents aspects de ta vie, vivre pour Dieu, la première place à Dieu, avant, tu es le gars qui ne touchait pas, on t'a provoqué, on s'explique. Mais quand tu vis pour Dieu, quand tu as provoqué, tu dis
Amen. C'est ça vivre pour Dieu. Amen. Amen. C'est quoi l'exploit? Le dictionnaire des Blancs dit que c'est une action d'éclat, manifestant un grand courage. Action d'éclat. Amen. Amen. Manifester un grand courage, manifestant une audace, une détermination. Action mémorable, c'est-à-dire une action qui reste dans la mémoire, qu'on ne peut pas oublier. Bien souvent, quelles sont les choses qu'on n'oublie pas? Ce sont les miracles. C'est pas ça? Amen. Ou bien? Amen. L'exploit, c'est ça. Donc, vivons pour Dieu pour être des chrétiens de miracles. On est chez eux. Miracle, miracle est mon nom. Si c'est ton nom, c'est que tu es une personne d'exploit. Amen. Et c'est ça que ça veut dire que tu vis pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et bien souvent, ceux qui font des exploits, on les classe dans quelle catégorie? Les champions. Dans la catégorie des héros. Seront des héros, des vainqueurs, des champions pour Dieu. Attends encore le Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui font des exploits sont des champions. On a vu ici, on a vu dans le ballon ici, but que le gars a marqué là. On a vu que c'était un but qui n'était pas normal. Juste on parle de ça. On revient. Chez nous. C'est ça, un miracle, l'exploit. Et on aime tellement chanter cela. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Que le diable vous veut ou pas. Mais attention, il faut vivre d'abord pour Dieu. Sinon, il va vouloir vivre tes pas mon coup. Si tu vis mal. Et donc, pour être des champions, pour être des héros, pour faire des exploits, il y a certaines conditions à remplir. Tu m'as bien compris. On va voir quelques caractères. Alléluia. Amen. De celui qui vit pour Dieu. Bien aimé, quand on prend notre texte de base de Luc 1, verset 5 à 20, la Bible nous dit dans le verset 5 que c'est parti où? Verset 6, tous deux, c'est-à-dire Zacharie et son épouse et sa femme, étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Premier caractère. Il nous faut être premier caractère, il nous faut être juste. Et c'est quoi? C'est qui, lui qui est juste? Lui qui suit les ordonnances, les commandements de Dieu à la lettre, sans mélangement, sans compromis. Amen. 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 C'était juste. C'est le premier caractère. Alléluia. Mais regardez. Regardez. En plus d'être juste, c'était quoi encore? Il repose ça dans la justice, dans le fait qu'il soit juste. Ils étaient fidèles. Deuxième caractère. Et dans la fidélité, on a la constance. Dans la fidélité, on a la persévérance. Dans la fidélité, on a l'obéissance et le courage. Alléluia. Regardez. Regardez bien aimé. Zacharie et sa femme. La Bible dit que ils étaient justes et irréprochables. Ils suivaient les commandements de Dieu à la lettre. Là, c'est pour moi maintenant. Mais regardez, ils n'avaient pas d'enfants. Mais en aucun moment, ils n'ont lâché la main de Dieu. Pour dire que nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'on est zélés pour l'œuvre de Dieu et qu'on n'arrive pas à voir les accessoires du salut, les bénédictions, on commence à se rébeller, on commence à ne plus venir à l'église, on commence à ne plus marcher dans la fidélité avec Dieu. Moi, je suis en premier. Quand je rate quelque chose, je commence à faire une rébellion. Ma rébellion t'a dit non, mes heures de prière, je ne sais plus. Je commence à bouder. Et c'est comme ça.
Je parle de moi. Toi aussi, tu es détente. On est démotivé. Mais regardez, ils ont vieilli dans le sacerdoce. Ils ont vieilli dans l'adoration. Ils étaient fidèles. Ils étaient persévérants. Ils étaient courageux. Ils étaient obéissants. Et à aucun moment, ils n'ont abandonné leur assemblée. Chrétien d'ici, je cherche, il n'y a pas trouvé. Toi, tu trouves là-bas. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Il y a des gens qui aiment sa femme. Vieux et n'avait pas enfant. Mais en aucun moment, ils n'ont abandonné l'adoration. En aucun moment, ils n'ont abandonné le sacerdoce. Ils sont restés fidèles. Et comme je l'ai dit, dans la fidélité, il y a la constance des synonymes. Dans la fidélité, il y a la persévérance. Mais quand tu n'es pas persévérant, tu n'es pas fidèle. C'est pas ça? Parce que la persévérance, c'est de ne pas lâcher. C'est jusqu'au bout. Amen. Quand tu n'es pas persévérant, tu n'es pas courageux. Donc le mot fidélité renferme tous ces mots-là. Alléluia. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Sa fidélité a payé. Imagine ce jour, il n'était pas là. Est-ce que le sort est attrapé? Même si le sort est attrapé. Mais où il est? Mais où il est? Mais où il est? Il n'est pas là. La fidélité. Amen. Une personne fiable, une personne fidèle, c'est une personne qui est fiable. Ça va être comme si elle savait déjà, on peut savoir mon chemin. Amen. Zach a dit que sa femme était fiable. Une personne fidèle, c'est une personne qui est digne de confiance. Est-ce que nous sommes dignes de confiance? C'est ça, vivre pour Dieu. C'est le caractère de celui qui vit pour Dieu. Digne de confiance. Une personne qui est fidèle, c'est une personne sur qui on peut compter. Est-ce que je peux te confier mon secret? Est-ce que je peux me confier à toi? Et puis ça va se savoir. À cause de ceux qui ne sont pas fidèles, on a beaucoup de chrétiens faibles qui meurent. Parce qu'ils se disent, si je vais me confier, ça sera connu. Alors que la Bible dit que l'homme qui est le plus fort, c'est le plus. Amen. Amen. Une personne fidèle, c'est cette personne-là qui a fait une promesse, elle la garde. C'est-à-dire, je te dis, je veux te dire quelque chose. Non, je ne l'ai pas dit. Et je ne le dis pas. Mais on ne peut pas secret de quoi tu vois, il ne voit rien. C'est-à-dire, tu ne dis pas de quelqu'un, quand tu as donné, tu gardes. C'est cette personne fiable, une personne fidèle. Une personne fidèle, c'est cette personne à qui on confie une responsabilité. Et puis, elle fait cette responsabilité-là, elle a comme cette responsabilité, ça tâche consciencieusement, proprement. C'est cette personne fidèle. Une personne fidèle ne trompe pas les bonnes amitiés. Oui, parce qu'on parle n'importe qui comme ami, mais quand tu es un ami, que tu es un bon ami, là, il ne faut pas le trahir, il ne faut pas le tromper. Une personne fidèle à ça frappe tout le monde. Une personne fidèle, c'est cette personne qui ne manque pas des rendez-vous, ou qui n'arrive pas, ou qui arrive, ou qui n'arrive pas en retard sans raison valable. Si tu viens en retard, tu n'es pas fidèle. Ou bien si la raison qui fait que tu viens en retard, si c'est une raison, il y a des gens qui se lèvent, ils vont tourner à la maison, ils vont tourner en rond, c'est bon, on doit faire ça, et puis après ils viennent en retard au culte. Sache que tu n'es pas une personne fidèle. Dès qu'on a dit que le culte commence à telle heure, sache que quand l'heure arrive là, Dieu est déjà là. Il est là, tu n'es pas là. Est-ce que tu n'es pas fidèle? Il faut que la raison de ton absence ou de ton retard soit valable. Mais si c'est la fin d'un film qui t'a mis en retard, tu n'es pas fidèle. Si parce que tu as fait un pari sportif, donc tu veux voir la première mi-temps et que tu es venu en retard, c'est de casser tous les parois. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Tu n'es pas fidèle. Et quand tu n'es pas fidèle, tu n'es pas en train de vivre pour Dieu. Et si tu ne vis pas pour Dieu, il
n'y a aucun espoir ici là. C'est mort. Alléluia. Amen. Jésus, notre Seigneur Jésus là, il aime ça, la fidélité. Parce que son nom c'est fidèle. Amen. Amen. Il aime la fidélité. Regardez, dans la parabole des talents, lorsqu'il a distribué des talents, dans sa parabole, lui qui a eu 5 talents, il a dit quoi? Viens, viens, il a dit quoi? On va marcher verset 21. C'est bien, bon et fidèle homme, serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il aime ceux qui sont fidèles. Parce que lui-même, il est fidèle. Il a été fidèle à ce pourquoi il est venu sur la terre. Donc, il aime ceux qui sont fidèles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il aime ceux qui sont fidèles. Quand on est fidèle, on ne dit pas, depuis on a fait beaucoup sur moi, ça ne s'accomplit pas. Donc quand on dit à l'unité ici, pas, il y a une nouvelle notion là, pas. Je ne viens pas de Korobo, parce que quand c'est ça que je travaille là-bas avant, et puis quand j'ai bien au culte, pendant l'enseignement, papa dit que j'ai reçu quelque chose sur une personne, et je sais qu'elle sera là. Et c'était Yael. Mais ça s'accomplit 10 ans après. C'est ça. C'est ça, non? En tout cas, c'est dernièrement qu'elle est partie. Depuis que je suis à Korobo, dans les années 2012-2013, là-bas, 2011, c'est ça, 12-13. Et c'est récemment qu'elle est partie. Tu n'es pas fidèle, tu l'as dit. Je vais parler même du cas d'un monsieur. À Korobo, là-bas également. Il y avait une prophétie sur sa vie qui devait être au Canada. Et quand ils ont fait la prophétie, c'est un enfant de pasteur. Mais c'est vraiment un monsieur, vraiment, depuis sa femme. Après la prophétie, il y a eu un truc de voyage où tout était. Quand c'était le cas, ça n'a pas marché. Mais c'est quand ça arrive à Korobo là, 10 ans après que le truc a marché. Mais comment? Après prière. Mais à aucun moment, il n'a lâché la main du Seigneur. À aucun moment, il n'a abandonné sa dénomination. Alléluia. Il est resté fidèle jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Acclame encore le Seigneur. Soyons des chrétiens fidèles. C'est ainsi que nous vivons pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est avoir la foi. Amen. Regardez Zacharie. Parce qu'il n'a pas eu la foi, il est devenu muet. Zacharie est devenu muet. Toi, tu es devenu comment? Le Seigneur même il dit que ceux qui n'ont pas la foi ne lui sont pas agréables. Il ne les aime pas. Il les écrit. C'est pour ça que chaque fois, quand il te dit non, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point. Ne crains point. Mais dès que tu crains, ça peut te crippler ta foi. Et quand tu cripples ta foi, automatiquement, tu n'es pas agréable au Seigneur. Et c'est pour cela, comme le diable sait ça, bien souvent, c'est la peur qu'il utilise. Et c'est un mot redoutable. On avait vu les différentes catégories des démons. Et ça, c'est pratiqué par les autorités. Amen. Amen. La foi. Et comme je l'ai dit, Zacharie a été muet parce qu'il a douté. Il dit, ouais, c'est vrai. Ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie et sa femme, c'est un espoir. Parce que humainement, scientifiquement, c'est plus possible. Ils sont allés. C'est plus possible. Mais le thème dit quoi? Vivons pour Dieu, pour faire des exploits avec nous. Et quand ils vivaient pour Dieu, ils ont fait des exploits n'ayant un enfant. Et puis, même pas Dieu pour quel enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, dans Matthieu 8, verset 23 à 26, il a traité ses disciples de hommes de peu de foi. Il n'aime pas ça. Quelqu'un
tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as pas le courage. Ce sont les héros qui ont le courage. Alléluia. Amen. Ayons la foi. Quelques exemples bibliques. Et là, nous sommes à la fin. Comme je l'ai dit, Zacharie et Élisabeth étaient vieux, avancés en âge. Normalement, ils ne devaient même plus faire enfant. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Mais à cause de ce qu'ils ont vécu pour Dieu, ils ont fait un exploit avec lui par l'arrivée de Jean-Baptiste. Et on sait qui est Jean-Baptiste. Jésus a dit que non, il n'y a pas quelqu'un plus grand que Jean-Baptiste. Il a dit, mais il n'a pas dit. Il a dit. Amen. Amen. Noé, il était trouvé juste aux yeux de Dieu à son époque. Amen. Amen. Mais Noé n'est pas un grand scientifique, un grand technicien du temps. Mais à cause de ce qu'il a vécu pour Dieu, Noé, il a construit Arche. Alléluia. Amen. Il a fait un exploit. Quand le monde a été détruit, lui, il a été sauvé. Parce que personne ne devait vivre. Mais à cause de ce qu'il a vécu pour Dieu, à son temps, lui, il a vécu avec sa famille. C'est pas merveilleux ça. Amen. Oh, ce personnage biblique, moi je l'aime tellement. Caleb, le compagnon de Josué. Caleb et Josué faisaient partie des 12 espions qui étaient allés à Canaan, espionner Canaan. Et quand ils sont revenus, les 10 autres, ah là-bas c'est pas bon, si on va là-bas on va mourir. Nous sommes devenus comme des sauterelles. Mais Caleb et Josué, à cause de leur foi, à cause de leur courage, ils ont dit, ils ont même commencé à murmurer contre Moïse. Alléluia. Amen. Comme quoi, la volonté de Dieu n'est pas dans le nombre. La volonté de Dieu n'est pas dans le nombre. Ils étaient 10, mais Dieu a dit de prendre Canaan. Mais la volonté de Dieu était dans le nombre de 2. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Caleb a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montrons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Bien aimé, quand on vit pour Dieu, on donne des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles qui impactent positivement, qui tirent tout le monde vers le haut. Mais pas des paroles qui brisent. Amen. Et puis, ils ont tellement été audacieux, leur courage, quand ils ont dit ça là, est-ce que vous savez, non, tout le peuple appelait la prière. Est-ce que vous savez ça? Tout le peuple appelait la prière parce qu'ils ont dit que Dieu sera avec nous. Les lapidés pour les tuer. Et c'est quand ils ont vu les tuer, Dieu s'est levé. Je ne vante pas. Non 14, verset 6 à 11. Faut lire ça. Comme quoi, ton courage, ta détermination fait lever Dieu de son trône. Acclame le Seigneur. Tu vas lire ça. Ta détermination, ton courage, ça fait lever. La Bible dit que non, quand tu vas lire, il dit que Dieu a fait son apparition dans la tente d'assignation devant tous les Israélites. Et puis il a dit, si vous les touchez, aimez. Alléluia. Je vais terminer avec pour l'avant-dernier. David, nous tous on sait. David était un adolescent.
passé, Goliath était un spécialiste de guerre. David, devant l'armée d'Israël, des guerriers aguerris, eux ils tremblaient. Parce qu'ils n'avaient pas nature de vie pour Dieu. Lui, il est venu. Et il a fait quoi? Il a fait un exploit. En tuant Goliath, en libérant le peuple d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, on parle de ça. Amen. Vous retenez sur Caleb et Josué. S'il n'avait pas le courage de parler pour encourager le peuple, eux ils voulaient retourner en Égypte. Ils n'allaient plus prendre Canaan. S'ils ne prenaient pas Canaan, ils n'allaient pas avoir Israël. S'il n'y avait pas Israël, on est mort dans le film. Le monde n'avait pas existé. Donc c'est clair. Ça dit que non, la chute d'Adam, c'est nous terminer jusqu'à on est dedans. Le monde allait être une jeune. C'est-à-dire, les sorciers allaient bien voler maintenant. Nous, on est des sorciers ici. Tu ne deviens pas sorcier, on est terminé. Parce qu'il n'y a pas une puissance qui sera au-dessus d'eux. Mais il a fallu le courage et la détermination des Caleb de Josué pour qu'on puisse faire tomber les nuits de Jésus. Comme Bankara. David, tu vas dans 1 Samuel 17, verset 32 à 37, 40 jusqu'à 49. Amen. Et on va terminer. Parce que tous les exemples que j'ai pris, c'est vrai que j'ai pris Zacharie, mais il faut que j'écrive un peu avec un exemple du Nouveau Testament. 1 Samuel 17, verset 32 à 37, verset 48 à 49. Maintenant, pour le courage de Caleb et Josué ont fait lever Dieu de son trône, vous avez Nombre 14, verset 6 à 11. Amen. On va terminer avec Paul. Notre Paul. Paul, rempli du Saint-Esprit, a prononcé des paroles sur Élymas, le magicien, qui faisait opposition à l'extension de l'évangile. Il devient aveugle. Dans Actes 13, verset 9 et Actes 13, verset 4 à 12, tu peux voir ça dedans. Pour dire quoi? Quand tu vis pour Dieu, forcément tu seras rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, les situations bizarres qui veulent t'empêcher d'être dans le plan de Dieu, tu fais taire ça. Acclame le Seigneur. Paul était venu réaliser le plan de Dieu. Et il passe il lui a dit, tu deviens aveugle, maintenant tu deviens aveugle parce qu'il fait pour Dieu. Hein? Quand tu vis pour Dieu, tu parles tout. Amen. Amen. C'est ça. Tu deviens plus une personne normale. Alléluia. Voici un peu, je vais m'arrêter là. Parce qu'on parle trop aussi tout ce qui est circulé à sa vie. Alléluia. Donc, bien aimé, voici un peu. Nous avons un intérêt. Comme il a dit, Dieu l'a fait, lui l'exploit. C'est nous qui avons besoin de ça. C'est pour ça que nous devons bien vivre pour qu'il puisse nous donner cela. Tu vas faire les yeux. Et tu vas dire, ça c'est le seul point de prière où tu es assis. L'autre là, on va prier. Il n'y a pas de seul point de prière. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à être juste, à être fidèle, à avoir la foi, à vivre pleinement pour toi. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie dans tes propres mots. Demande cela au Seigneur. S'il y a eu une même situation où tu n'as pas eu la foi, où tu n'as pas eu les caractères de ce soir, Dieu sait que quand ces situations vont revenir, qu'il te donne la force nécessaire pour pouvoir affronter cette situation. Parce que c'est lui qui met à nous le vouloir et le faire. Alléluia. Tu vas dire, oh Seigneur, je vais vivre pour toi. Viens à mon secours. Dans ce combat. Au nom de Jésus. Oh Seigneur,
Dieu. Et quand on vit pour Dieu, nous sommes des héros, nous sommes des champions. Il y a un champion de ceux qui combattent. Et il remporte. Le champion, il combat dans la victoire. Amen. Dans le combat du champion, c'est une formalité. Je me plonge dans le sang de Jésus-Christ. Corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Tu vas dire,